Albert Hondosa, bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous vous opposez à ce projet de constitution? Alors, je ne veux pas faire du juridisme, il faut passer en revue les articles. Effectivement, je pense que l'homme politique que je suis repose son appréciation sur deux choses. L'esprit du texte d'une part, la procédure conduisant à son élaboration et à son adoption d'autre part. Alors, pour ce qui est de l'esprit, deux éléments sont importants à relever. Le président de la transition au Gabon manque de posture, de légitimité, de crédibilité. Il a besoin d'un texte susceptible de le crédibiliser, de le légitimer, de le légaliser. Un texte ne peut rendre légal ce qui est illégal, pas plus qu'il ne suffit pas à légitimer ce qui est illégitime, car nul ne peut se prévaloir de sa turpitude. Donc, à partir de ce moment-là, véritablement, la seule chose, c'est pouvoir dire non au référendum. L'une des dispositions qui fâche dans ce projet de constitution, c'est la limitation de l'âge de 35 à 70 ans pour être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous vous sentez visé personnellement, vous qui venez d'avoir justement 70 ans? On se sent visé si on va dans leur logique, c'est-à-dire faire du juridisme. Non, je ne me sens pas du tout visé. Le problème, c'est que globalement, un référendum, c'est un vote qui permet à l'ensemble des citoyens d'approuver ou de rejeter une mesure proposée par le pouvoir exécutif. Dans ce genre d'opération, aucun calcul politicien n'est permis. Aucune justification de bas étage n'est plausible. Le choix à opérer est clair, où l'on accepte le texte dans son intégralité, où on le rejette globalement. Et c'est en cela que toutes les arguties et autres gesticulations des partisans du oui sont superfétatoires, voire indécentes. Le choix est simplement facile et clair. Ou la République, ou la déchéance. Or, je suis un démocrate, je recommande au peuple gabonais de voter pour la République. Voilà. Et c'est clair. Je reviens encore sur cette question, quand même c'est important. Par exemple, si le oui passe, la prochaine fois vous ne pourrez pas vous présenter parce que vous aurez plus de 70 ans. Ça, c'est ce que vous dites. Si le oui passe, le oui ne passera pas. Et dans le cas il passe, le peuple gabonais qui m'a voté va se lever pour chasser les militaires, leur placer aux casernes, c'est dans les casernes, pas effectivement dans la politique. Ça se passe partout ailleurs. Une des personnalités qui milite pour le non a estimé que ce projet allait mettre en place, je cite, un homme fort et non des institutions fortes. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Un homme fort ou des institutions fortes, moi je ne rentre pas dans ce débat-là. Ma position est claire. Je ne rentre pas dans ce que fait le CRTI pour ou contre. Et ma formule, ni allégeance, ni défiance. Donc je ne me mêle pas de ce débat-là. Je parle de cela parce que j'ai été interpellé par le peuple gabonais qui m'a élu en me demandant qu'est-ce que je leur recommande. C'est tout. Le reste ne m'intéresse pas. Ils sont dans le non-droit. Je ne peux pas avaliser ce qui est illégal, ce qui est illégitime, ce qui procède du non-droit et du déni de droit. Voilà. Est-ce que pour vous, ce régime hyper-présidentialiste est la preuve de ce que vous dénoncez depuis le coup d'État, à savoir qu'il s'agit davantage d'une évolution du système que d'une rupture? Vous allez dans les détails. Mon appréciation du texte, quelque chose qui est mal ficelé au départ est forcément mauvais. Le coup d'État est illégal. Révolution de palais illégale. Tout ce qu'ils font, c'est du non-droit, du déni de droit. Moi, je ne peux pas l'accepter. Donc, j'ai dit aux populations de refuser cela, c'est tout. Et m'amener à regarder tel ou tel article, c'est du juridisme. Je n'en suis pas là. Il faut que les militaires retournent dans les casernes. Ils l'ont déclaré, c'est le moment est venu pour eux de rendre le pouvoir aux civils. C'est là le débat de fond. Voilà l'enjeu. Et le peuple gabonais le comprend très, très bien aujourd'hui. Retourner dans les casernes, cela passe notamment par l'organisation d'un référendum. Certains appellent à voter oui, d'autres appellent à voter non. Non. Organiser, si les militaires organisent un référendum, cela revient à légaliser l'illégalité. Seul quelqu'un qui est élu dans les conditions normales peut appeler le peuple gabonais à l'élection. Nul ne peut se prévaloir de sa turpitude. C'est inacceptable dans un pays normal. Donc le Gabon, aspirant à être un pays normal, ne peut pas accepter qu'un militaire lance un genre de référendum pour légaliser sa forfaiture. Ça ne se comprend pas et ça ne s'accepte pas. La quasi-totalité de vos anciens alliés dans Alternance 2023 soutiennent aujourd'hui le oui. Quelle est votre réaction? Oh, moi je les comprends tout à fait. Chacun est libre de faire ce qu'il pense. Ils étaient mes alliés,
du moment. Ils ne sont plus mes alliés aujourd'hui. Moi, je repose ma popularité, ma crédibilité sur le peuple gabonais. Ça n'a rien à voir. Et majoritairement, le peuple gabonais me soutient. Je n'ai pas de souci par rapport à cela. Au contraire, vous vous retrouvez aujourd'hui à combattre le texte avec d'anciens cadres du régime Bongo, comme l'ex-premier ministre Billy Binze ou l'ex-vice-président Maganga Moussavu. N'est-ce pas étonnant ça? Rien n'est étonnant en politique. En politique, il y a la tactique, il y a la stratégie. Et en politique, effectivement, on peut avoir des alliés du moment. Pour moi, ils prennent le nom. Moi aussi, je pose le nom. Peut-être pas pour les mêmes raisons. Moi, je dis que les militaires retournent dans les casernes. Leur place est dans les casernes. Ils n'ont rien à faire là où ils sont aujourd'hui. Et en tout cas, il ne faut pas qu'on légalise effectivement ce qui est illégal. Donc maintenant, savoir qui dit non, qui dit oui, moi je ne rentre pas dans ces choses-là. Je sais que le peuple gabonais va voter massivement non pour que les militaires retournent dans leur carrière. Voilà. Beaucoup de ceux qui prônent le non parlent aujourd'hui d'un texte qui va faire renouer le Gabon avec le culte de la personnalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne suis pas là pour faire du juridisme. Je ne me lance pas là-dedans. Je m'en tiens à l'esprit et je m'en tiens à la procédure. On ne peut pas légaliser l'illégalité. Oligui Nguema est illégal. Non, je suis désolé. Ou on est un pays de droit, ou on est un pays de non-droit. Et c'est là tout l'enjeu. Oligui Nguema, comme vous dites, est aujourd'hui reconnu par la communauté internationale comme président de transition. Un président de la transition, c'est pas un président de la République. L'enjeu, c'est d'avoir un président de la République qui, effectivement, dont l'action porte à conséquence. Et personne ne le reconnaît comme président de la République. Surtout la communauté internationale. C'est lui qui dit. Il n'est reconnu nulle part en tant que tel. Je suis désolé. Au-delà de la Constitution, vous avez gardé vos distances avec justement le président de transition Brice Oligui Nguema, qui s'était pourtant rapproché de vous au lendemain du coup d'État. Pourquoi cela? Mais je n'ai pas de problème personnel avec lui. N'allons pas dans les confusions. Je l'ai toujours dit, j'ai pas de problème personnel avec lui. Il peut chercher à me voir, pas de problème. Je peux chercher à le voir, pas de problème. Donc ce n'est pas parce qu'il est venu me voir. Moi aussi, je suis parti à la présidence. J'ai même été invité au OIM, mais ça ne porte pas conséquence. Nous sommes des citoyens gabonais, lui et moi. Il n'y a pas de problème personnel entre nous. Mais nous avons une différence d'option. Je suis un démocrate, lui, il est putschiste. On ne peut pas laisser un pays aux putschistes. Voilà ma position. L'une de vos attaques qui a été relayée par la presse, c'est que vous avez soutenu qu'en un an, Oligui Nguema a dépensé plus qu'Ali Bongo en 14 ans. Comment est-ce possible? Mais vous me demandez, je n'ai pas inventé, c'est le rapport du Fonds monétaire international, un rapport qui date du 30 avril. Je suis désolé. Et c'est ce rapport-là qui donne effectivement les chiffres que je n'ai fait que commenter. Donc, comment est-ce possible? Allez lui demander. Et c'est lui qui dilapide des sous publics, c'est lui qui s'endette à ne plus en finir, et les résultats, on l'a. Et il n'y a pas seulement le Fonds monétaire international, la CEMAC vient d'attirer l'attention parce que le Gabon, il y a eu une mise en demeure. Les entreprises gabonaises, les banques gabonaises sont mises en demeure. Elles doivent avoir une couverture de 100%. Ça, c'est la dernière en date, la CEMAC. Donc, c'est pas moi. Toutes les instances sous-régionales sont là pour dire que le Gabon est le seul pays dans la sous-région qui ne respecte pas les critères de convergence, c'est-à-dire la surveillance multilatérale. Aucun critère, ni les critères de premier rang, ni les critères de second rang. Et ça, on n'a jamais vu ça. Le Oligui Nguema et son CSTRTI font courir un risque grave à notre pays. Voilà où j'en suis. Êtes-vous satisfait des conditions dans lesquelles s'est déroulée la campagne pour le référendum constitutionnel de samedi? Je ne m'occupe pas de campagne, monsieur. Je n'ai rien à cirer avec la campagne. Je n'ai rien à faire de la campagne. Je me mets en dehors de ce qu'ils font. C'est du non-droit. C'est une question de principe. C'est des positions de principe. Oligui Nguema et le CTRI, c'est des putschistes. Un putschiste ne peut pas organiser une élection. Je suis désolé. C'est pas sa fonction. Dans ces conditions, est-ce que vous pensez avoir réussi à convaincre les Gabonais de rejeter ce texte samedi? Eh bien, comment on le pense? C'est la réalité des urnes qui dira si j'ai convaincu ou non. Est-ce que moi, je suis pas en train, je fais pas ce que fait Oli, il est dans tous les quartiers, il est partout, il est sa photo partout. C'est les mêmes méthodes que le PDG. Pourtant, chaque fois que le PDG a fait ça, le PDG n'a jamais gagné une élection au Gabon. Voilà où nous en sommes. Il subira le même sort que ses mentors, les PDGistes. Voilà. Monsieur Ondo Ossa, comment voyez-vous l'avenir du Gabon si le oui l'emporte?
Je répète, si le oui ne peut pas l'emporter. Donc, ne m'amenez pas sur ces voies-là. Le oui ne peut pas l'emporter. Si Oligui traficote les résultats comme le PDG en a l'habitude, il subira le même sort qu'Ali Bongo. Voilà ce que je dis. Vous dites à chaque fois que le pouvoir aujourd'hui est illégitime et que c'est vous le président élu. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme le président du Gabon? Je ne me considère pas. Il y a eu un vote le 26 août. Il y a eu des résultats qui ont été donnés. Oligui est destinataire des résultats par l'institution agréée dans les bonnes normes. Moi, j'ai les mêmes résultats. Donc, quelqu'un qui a été élu avec le score que j'ai eu, c'est quelqu'un qui est le président de la République. Il n'y en a pas deux. De l'autre côté, c'est un putschiste. Mais c'est lui qui est aux affaires. Ouattara n'est pas venu au pouvoir tout de suite. C'est des situations qui existent par ailleurs dans le monde. Être élu et ne pas être au pouvoir. Et le peuple gabonais comprend très très bien. Donc, je ne désespère pas. Je serai au pouvoir. Et Oligui, lui, sera à la caserne. Voilà. Albert Ondo Ossa, merci. Je vous remercie.